Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation des énergies de demain, donc du mardi 8 juin. Nous allons commencer par un petit message du petit oracle des anges, par un premier message qui est la bienveillance, qui nous dit « Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. » Voilà, on nous dit qu'il y a quelqu'un actuellement à qui vous pensez énormément. Et juste le fait, voilà, de penser à cette personne et de lui envoyer des ondes positives suffira pour entretenir votre relation. On va mettre ici. Ensuite, nous allons voir avec la triade. Alors, pour le mardi 8 juin 2000, on a la prière qui a sauté, l'espoir, les vœux. Pour le mardi 8 juin 2020. Non, mardi 9 juin, pardon. C'est le mardi 9 juin, on est le 8 aujourd'hui, donc le mardi 9 juin. Donc à la coupe, nous avons l'équilibre, l'eau, le bien-être et la pénitence. Voilà, je pense qu'on vous demande là de sortir de cette période de pénitence, de vous auto-flageller, des pensées négatives, des choses qui tournent en boucle. Voilà, on vous demande de retrouver l'équilibre. Vraiment d'apporter des choses, ne pensez qu'à des choses qui vous font du bien, des choses positives. Alors pour ce mardi 9 juin, donc la prière qui ressort. Voilà, on va vous demander de garder espoir et de prier s'il faut, si vous en ressentez le besoin. La foudre. Voilà, il y a un événement inattendu qui se profile, ou des changements inopinés. Voilà, il y a quelque chose demain qui va nous ouvrir les yeux, on va apprendre quelque chose qui va vraiment nous chambouler. Le delta, on va ouvrir les yeux suite à cette révélation. Voilà, on va vraiment ouvrir les yeux sur des révélations. Plus de doute, on y verra clair, on y verra plus clair demain. Oui. Ensuite, nous avons la protection. Je pense pour moi qu'il y a des choses qu'on le souhaitait au plus profond de nous depuis un petit moment. Des souhaits, des rêves. Là, je pense qu'il y a des choses qui vont s'agiter autour de nous. On va apprendre une chose vraiment qui va foudroyer notre destin. On y verra plus clair après ceci. Et plus de doute. Ce seront des choses vraiment authentiques, ancrées, scellées. Que ce soit pour un contrat de travail ou contrat en amitié ou en amour. Voilà, on se dirigera vraiment vers des choses authentiques qui se rapprochent, voilà, des choses qui nous font vibrer, qui se rapprochent au plus près de nous, de nos ressentis. Vous voyez, on a le delta qui forme un triangle et on le retrouve là aussi. Vraiment, on va ouvrir les yeux et notre conscience, voilà, va vraiment s'élever. C'est ce que je ressens. Vraiment demain, pour cette journée, demain, vraiment un coup d'éclat, enfin, une révélation, un secret révélé où on va oser aller vers nos rêves. En tous les cas, on va voir plus clair. Suite à cette révélation, suite à ce changement auquel on s'y attendait pas du tout, il y a des choses qui vont nous éclairer. On va plus avoir de doute. Je vais en repiocher une dernière. Frère. Donc c'est soit vraiment se refaire confiance, pouvoir se regarder dans la glace et se dire oui, j'y arriverai, ou alors c'est vraiment la fusion avec une autre personne. Vraiment quelque chose de... Si c'est dans le travail, c'est vraiment
un très bon partenariat, un très bel engagement au niveau professionnel. Il y a quelque chose de solide qui va se créer. Si c'est dans l'amour, c'est vraiment une relation, voilà, par la suite qui sera solide. Hein, je dirais même vers un mariage. Là, le saut, c'est un peu quelque chose de paxé, d'ancré. Voilà, il y a une belle fusion. Demain, pour moi, il y a vraiment des révélations qui vont nous faire avancer et fusionner avec une personne ou peut-être bien avec nous-mêmes aussi. Nous diriger vers nos rêves, ne plus avoir peur. Et en d'autres decks, nous avons la pénitence. On va sortir de ça. On y verra plus clair. Il y a des choses qui vont éclairer nos doutes. On n'aura plus de doutes. On va voir comment l'oracle des miroirs nous parle. Belle révélation demain. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser notre conscience. Alors, pour le mardi 9 juin 2020. Pour le mardi 9 juin 2020. À la coupe, nous avons la sexualité. Donc, c'est peut-être voilà, un engagement au niveau de l'amour. Là, le frère et le sceau, ça me fait penser à un mariage ou vous qui vous sentez capable de vous engager avec cette personne, de vivre avec. La sexualité et la trahison. On voudra vraiment... Voilà, peut-être ces révélations-là et voir clair et la foudre, c'est peut-être des choses qui font pas plaisir et qui vont être mises en lumière, d'où la trahison. Et je vous vois être en période de doute. Après, voilà, si ça parle comme la coupe de l'oracle des miroirs. Après cette trahison, bien sûr, il y aura des périodes de doute, mais vous allez vous diriger pardon, vers une relation bien ancrée. C'est ce que ça me dit. Pardon. Alors, première carte, j'ai la chance. Vous voyez, vos prières seront entendues. Vous aurez de la chance sur les vœux que vous vouliez mettre en place. Sur la foudre, j'ai le contrat. Le fait de toutes ces révélations qui vont vous être amenées demain, ça va vous permettre d'aller signer des contrats bien ancrés avec. Voilà, vous saurez avec qui vous signerez des contrats, avec quelle personne vous signerez des accords. Voilà, ça va vous diriger ce coup d'éclat vers les personnes authentiques avec lesquelles vous pouvez compter dessus et avancer. Sur la clairvoyance, j'ai la victoire. Vous dirigerez vers cette victoire. Vous sentez qu'elle n'est pas loin. Il y aura des choses peut-être à mettre en place, des choses qui vont se terminer, des choses à mettre peut-être sur papier, à discuter, mais ensuite vous vous dirigerez vraiment vers une belle victoire. Après ces périodes de doute, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Vous y verrez vraiment plus clair. Un homme, il y a peut-être des doutes avec une personne, il y a peut-être une personne avec laquelle vous êtes hésitante, vous hésitez à vous engager. Vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance, si vous pouvez, voilà, faire votre avenir avec votre... La sexualité qui ressort. Bon, là, il y a eu des doutes, il y a eu peut-être des blessures en amour avec un homme, ou vous, messieurs, ça vous concerne peut-être. Vous êtes peut-être remplis de doutes, mais on vous dit que soit votre sexualité va s'élever à un autre niveau, vraiment une sexualité divine et pure, ou voilà, suite peut-être à ce coup d'éclat, la foudre, je vois la trahison à la coupe. Peut-être qu'après une trahison, vous allez vraiment vous diriger vers une union solide, une union vraiment qui se rapproche vraiment de votre essence, de vous-même. Et j'ai la loi. Oui, il y a avec une... Alors c'est peut-être vous tout simplement qui retrouvez un équilibre, qui avez pu rééquilibrer le côté sombre et lumineux, vraiment vous équilibrer pour y voir plus clair sur vos relations avec les autres. Mais là, il y a vraiment un bel équilibre avec vous, où vraiment, voilà, retrouver l'équilibre avec une personne à laquelle vous tenez énormément. Il y a un bel équilibre de retrouver après ces périodes un petit peu de, voilà, de foudre, de trahison.
En tous les cas, vos prières sont entendues. Hein. Ah, en d'autres decks, la trahison. En d'autres decks de l'oracle des triades, la triade, j'avais la pénitence, la trahison. Pour moi, vous revenez de loin. Il y a des choses auxquelles, voilà, ça fait un moment que vous étiez dans le mal, un moment que vous pensiez changer tout ça, mais là, je pense que les énergies de demain vont nous pousser à changer tout ce qui résonne plus avec nous. On veut de l'authenticité. Alors, pour le mardi 9 juin 2020, comment l'oracle G nous parle? Le mardi 9 juin 2020. Alors, à la coupe, nous avons l'harmonie. Vous voyez, les masques vont tomber. On va retrouver une belle harmonie. Vraiment, la carte au-dessus, là, le sceau, le frère, l'équilibre, la sexualité, on se dirige vraiment vers une belle harmonie après une période de gel. Après des choses qui ont pu vraiment nous blesser, on se dirige vers l'harmonie et le bien-être. Vraiment un bel épanouissement. Vous voyez, après ces périodes instables qui nous blessaient, où on n'était vraiment pas bien, qui nous oppressaient, on va retrouver de l'harmonie, du bien-être. L'élévation. Oui, on se dirige vers cela. On y va vers cette belle pyramide. On va voir clair sur beaucoup de choses. Là, c'est une belle élévation. On va se rendre compte vraiment de tout ce qui nous entoure. On va se mettre, pour moi, ça me représente un petit peu comme si on se mettait tout en haut de la pyramide et qu'on observait autour de nous tout ce qui se passe. On va voir clair. Les énergies vont nous pousser demain à nous diriger vers des personnes fidèles. Vraiment. Vous voyez, il y a une belle victoire. Après cette élévation, la victoire, c'est d'être entouré de personnes fidèles, sincères, authentiques. La paix, c'est vers ça qu'on veut se diriger. Pas de doute sur ces relations, pas de doute pour vous, messieurs. Regardez, la paix arrive. Après tous ces chamboulements, voilà, on se dirige vraiment vers quelque chose de doux. Les choix. Voilà, on saura faire les bons choix. On aura notre troisième œil, notre chakra couronne, voilà, bien développer, les énergies nous y aideront et on saura se diriger vers ce qui nous fait vraiment vibrer, des relations pures. C'est protégé de toute façon avec le son. Voilà, et un petit peu de, voilà, rester quand même un petit peu sur la défensive. On sait qu'on se dirige vers la paix, mais ne pas oublier quand même de bien regarder autour de soi, qui nous entoure. On sera un petit peu, je vais pas dire sur le qui-vive, mais on saura faire la lumière autour de nous. On saura économiser aussi notre énergie. C'est ce que ça me dit. Voilà, économiser notre énergie pour vraiment mettre en place des choses vraiment ancrées et qui résonnent avec nous. Des belles énergies pour demain. On sera poussé au changement, on sera poussé à se diriger vraiment sur ce qui nous fait vibrer. Ah, période de gel. Ça fondra tout ça. On va passer à l'amour avec l'améthyste Love. Donc, pour le mardi 9 mai 2020, qu'allons-nous traverser comme énergie pour l'amour? Quoique en général, ça, oui, pour le moment, il y a un petit temps de pause. Pour prendre du recul et voilà, bien étudier toute situation, il faut passer par un temps de pause. Donc, à la coupe, j'ai les questions qui étaient ressorties aussi avec la triade. Il y a beaucoup de questions qui nous traversent en ce moment. Oui, là, il y a une petite période de crise, un peu de gel. Hein. On se remet beaucoup en question. Donc, en première carte, la séparation. Peut-être des choses, voilà, on est peut-être en non-dialogue, on sent une séparation arriver, c'est peut-être ça qui nous travaille. Ah, il y a une fin de triangulaire là. Je pense qu'il y a des, voilà, d'où la foudre, voilà, dans l'oracle de la triade. Il y a des révélations qui vont être faites.
Abat les masques. On va vouloir vivre dans l'harmonie et ne plus être en trio amoureux. Triangulaire, ça peut être aussi d'autres énergies. Les amis, tout ce qui fait obstacle à un couple. Il va falloir vraiment se séparer si vous voulez que votre couple, voilà, soit en équilibre. Vraiment, vous séparer de tout ce qui peut être des amis un peu trop envahissants, un travail un peu trop prenant, des enfants qui vous demandent beaucoup, beaucoup de temps pour vous et du coup, vous n'avez plus trop de temps pour votre relation. Il va falloir se séparer de tout ce qui peut faire obstacle. Se séparer, voilà, d'une triangulaire. Ouais, il y a des choses ça fera partie du passé pour vous, hein, la triangulaire. Vous voudrez des choses vraiment authentiques. Il y a quelque chose de protégé. Il y a une union, voilà, où les anges veillent dessus. On sent hein, que c'est ces énergies qui nous poussent à nous séparer de tout ce qui nous fait plus vibrer. On va recevoir un message, peut-être du quelqu'un du passé, qui voudrait réintégrer votre vie, qui serait peut-être prêt à se séparer pour revenir vers vous. D'où le questionnement à la coupe, vous vous posez des questions quand même, mais moi c'est vraiment protégé par les anges. Voilà, il y a un message que vous allez recevoir de quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps, un amour passé. Peut-être que cette personne-là veut réintégrer votre vie, mais bon, ça demande une séparation. La sagesse. C'est bien vous, mesdames, que ça concerne. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, on vous demande de vous séparer des choses qui ne vous font plus avancer pour retrouver sagesse, le cœur blessé. Oui. Le choix. On l'avait eu, la carte du choix dans l'oracle G. Et le oui. Pour moi, vous allez, oui, donc c'est bien confirmé, recevoir un message d'une personne du passé qui voudrait réintégrer votre vie. Mais le souci, c'est que soit cette personne n'est pas libre ou alors c'est vous. Donc ça va vous demander une séparation. Soit de vous séparer de votre conjoint actuel ou alors de couper tout dialogue avec cette personne. Mais c'est pas ce que je ressens. Dans le passé, avec cette personne, vous avez peut-être pu avoir des choses, vivre des choses qui vous ont blessé. On vous dit que c'est protégé, de faire votre choix en âme et conscience. Et je pense que vous pouvez tenir compte de ce message que cette personne va vous envoyer. Il y a quand même quelque chose de protégé et de beau. Mais vous, ça vous demande, voilà. Soit c'est vous qui n'êtes pas libre, ou soit c'est l'autre personne. Donc ça vous demande, voilà, avant tout choix, de retrouver vos esprits, de bien réfléchir aux choix que vous allez pouvoir faire. Parce que dans le passé, vous avez eu des blessures. Donc vous allez être un petit peu plus prudente. Voilà, il y a une personne du passé qui revient. Donc après, à vous de faire des choix en âme et conscience. Ouais. En deux decks, j'ai âme sœur. Il y a peut-être une âme sœur qui va se manifester, une personne à laquelle, enfin, ça fait un moment, peut-être que vous n'aviez pas eu de nouvelles. Ça m'était bien pose aussi à la coupe. Et pour moi, il y a une personne, voilà, du passé avec qui vous avez déjà eu une histoire, hein, ou voilà, des choses qui vous ont blessé, qui va vouloir revenir dans votre vie. Mais soit elle ou soit vous n'êtes pas disponible. Voilà, on vous demandera de faire des choix et avec la sagesse, pas des choix comme ça dans la précipitation. Vraiment bien étudier le pour et le contre. Mais c'est une relation protégée. Hein, c'est votre âme sœur qui vient faire toc toc. Donc c'est à vous de choisir de faire les choses, voilà, vraiment en âme et conscience. Je vais clôturer ce tirage avec un petit message de l'oracle, un message de nos anges. Oups, mais il a volé. Il y a Serena qui a volé. Alors, une petite carte, un message pour demain. Je vais en prendre deux. Le mardi 9 juin. Eh ben, ça a volé.
En d'autres decks, nous avons Rosetta, très très douce cette carte, qui nous dit: vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Toute douce cette carte. Alors ensuite, j'ai la carte Sonia qui s'est retournée et qui nous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà, ça c'est le message d'une personne qui vous est chère, qui est défunte et qui vous dit tout simplement que tout va bien, qu'elle est en paix et en harmonie. Voilà, petit message de nos défunts. Et en deuxième carte, nous avons Grâce et Antoinette qui nous dit: pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Voilà, toujours faire ses choix en âme et conscience et tenir compte aussi de la vie de votre partenaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour les énergies de mercredi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!